الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous arrivons au chapitre sur la prière de la demande de la pluie, Salatul Istisqa. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه nous dit Al-Istisqa huna huwa talabu as-saqi min Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce qui est voulu par l'istisqa, c'est le fait de demander la tombée de la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala. فالنفوس مجبولة على الطلب ممن يغيثهم. Les âmes sont créées et façonnées de sorte à chercher l'aide de celui qui pourra les secourir et les délivrer d'un quelconque mal. وهو الله وحده. Et celui qui peut les secourir et les délivrer d'un quelconque mal, et en l'occurrence des sécheresses, des années de disette, toutes ces choses-là, eh bien c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala. وَكَانَ ذَلِكَ مَعْرُوفًا فِي الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ. À tel point que le fait d'aller chercher la pluie en invoquant Allah et en le suppliant et en le priant, c'était déjà connu des nations passées. وَهُوَ مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ. Et ça fait partie des sunan des prophètes, pas juste de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans la sourate Al-Baqarah, donc la vache, verset 60, وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ. Et lorsque Moïse demanda la pluie, c'est-à-dire Allah pour son peuple. وَاسْتَسْقَى خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته مرات متعددة وعلى كيفيات متنوعة وأجمع المسلمون على مشروعيته. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam demanda la pluie à Allah de multiples reprises, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan, et de multiples façons, et les musulmans sont unanimes sur la législation de cette prière. ويشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض أي أحملت وانحبس المطر وأضر ذلك بهم. La prière de demande de la pluie est légiférée lorsque la terre est asséchée, que les précipitations ont tari et ont cessé, et que cela va porter donc préjudice aux gens. فلا مناص لهم أن يتضرعوا إلى ربهم ويستسقوه ويستغيثوه بأنواع من التضرع. Donc, lorsqu'ils n'ont plus aucun refuge, si ce n'est de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait légiféré d'aller supplier Allah subhanahu wa ta'ala par différents types de supplications et d'adoration. On va lui demander la pluie, on va lui demander de venir à notre secours, et cela tantôt par la prière en congrégation, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah, tantôt par la prière de manière isolée. On n'est pas obligé de tous prier, de toujours pratiquer cette prière en jama'a. On verra que c'est meilleur de le faire, mais il est aussi possible de prier pour soi-même, individuellement. On fait un peu de prière dans la nuit pour supplier Allah de faire descendre la pluie parce que les récoltes sont décimées et ainsi de suite. De temps en temps, on peut le supplier par le biais des invocations. Cheikh nous dit fi khutbatil jumu'ah, que ce soit durant le prêche du vendredi, yad'u al-khatib wal muslimun yu'amminuna ala du'a'ihi. Alors le khatib, donc le prêcheur, l'imam qui va diriger la prière du vendredi, dans son sermon, il va supplier Allah, il va invoquer Allah, et alors nous, on dira Amin au dua de l'imam. وَتَرَةً بِالدُّعَاء عَقِبَ الصَّلَوَاتِ وَفِي الْخَلَوَاتِ بِلَا صَلَاةٍ وَلَا خُطْبَةٍ. Et le cheikh nous dit, et de la même façon, on peut supplier Allah de faire descendre la pluie dans des invocations à la suite des prières. Il n'y a pas juste l'invocation du khatib durant le sermon du vendredi. Même après les prières,
on peut supplier Allah subhanahu wa ta'ala en l'invoquant de faire tomber la pluie, et même des supplications en dehors de la prière. Nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, on n'est pas obligé d'attendre la prière pour supplier et invoquer Allah. Même dans nos états comme ça, une situation d'isolement, je suis seul chez moi, je ne fais rien, je peux me mettre à invoquer Allah pour le supplier de faire descendre la pluie. Donc le cheikh nous dit cela sans que ce ne soit dans une prière ou au cours d'une khutbah. C'est une invocation comme ça isolée. فَكُلُّ ذَلِكَ وَارِدٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Cheikh Saleh Al-Fawzan nous a dit tout cela a été rapporté du prophète. C'est pour ça qu'il nous disait juste avant, le prophète a demandé la pluie à Allah de diverses façons. Il l'a fait dans la prière, il l'a fait durant le sermon du vendredi, il l'a fait dans des invocations isolées, et ainsi de suite. Puis le cheikh nous dit حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة. Donc quel est le jugement de la prière de la demande de la pluie? Le cheikh nous dit que c'est une sunna très recommandée, comme on l'a vu dans le cours précédent concernant la prière de l'éclipse. C'est également une sunna très recommandée qu'il ne convient pas de délaisser. Et cela, d'après la parole de Abdullah ibn Zayd, qui a dit خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة متفق عليه ولغيره من الأحاديث. Donc Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit la preuve de la législation de cette prière et de son caractère fortement recommandé. Eh bien, c'est le hadith de Abdullah ibn Zayd qui a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour demander la pluie. Il s'est alors dirigé, ou plutôt orienté, vers la Qibla. Il a alors invoqué et il a retourné son vêtement. Et on le verra plus tard en détail. Puis, il pria 2 unités de prière dans lesquelles il lut à voix haute. Et le hadith, il est unanimement authentique. On le trouve dans Bukhari numéro 1024 et dans Muslim numéro 2067. Puis le cheikh nous dit, et on le trouve dans d'autres hadiths également, puis le cheikh nous dit, et il passe à la description de cette prière. Comment est-ce qu'elle se réalise? Est-ce qu'elle est aussi originale que l'est par exemple la prière du Eid, que l'est la prière de l'éclipse, comme nous l'avons vu dans le cours précédent? Le cheikh nous dit وصفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد. Effectivement, elle est aussi originale, c'est-à-dire qu'elle sort de ce à quoi nous sommes habitués en termes de prières, notamment les 5 prières, la prière du Jumu'ah, les prières surérogatoires, les rawatib. Elle sort de ce qu'on a l'habitude de prier et elle rejoint dans son jugement et sa façon d'être priée, et même dans son lieu d'être priée, elle va rejoindre la prière de l'Aïd. Le cheikh nous dit donc فَيُسْتَحَبُّ فِعْلُهَا فِي الْمُصَلَّى كَصَلَاةِ الْعِيد. Il est donc recommandé de prier cette prière dans le musalla. Donc vous le savez maintenant, le musalla, ce n'est pas une mosquée. C'est un endroit comme ça qui est affrété à certaines prières occasionnelles, comme on prie à l'Aïd dans le musalla, nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan. Quant au jugement de cette prière, ils sont comme les jugements de la prière du Eid, fi adadi raka'at, en termes de nombre d'unités, wal jahri bil qira'a, en termes d'élévation de la voix dans la lecture durant cette prière, wa fi kawniha tusalla qabla al khutbah, jusque même dans le jugement de prier cette prière avant le sermon. Regardez comme elle est en tout point semblable à la prière du Eid. وفي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية قبل القراءة, jusque même dans les takbirat surérogatoires et supplémentaires avant la lecture. Si vous vous souvenez, dans Salat al-Eid, on a le takbiratul ihram pour introduire la prière, et ensuite on va rajouter dans la première unité 6 takbirat, c'est-à-dire le fait de dire 6 fois Allahu Akbar
avant de débuter la lecture. Et dans la seconde raka'a, après avoir fait un takbir intiqal, donc un takbir de déplacement, lorsqu'on se relève pour la deuxième unité de prière, eh bien, on apporte 5 takbirat, 5 fois Allahu Akbar. Eh bien, le cheikh nous dit, c'est la même chose pour Salatul Istisqa. Elle se prie de la même façon qu'on prie Salatul Eid en tout point. كما سبق بيانه في صلاة العيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين كما يصلي العيد. Et ceci on le tient du hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam pria 2 unités, c'est-à-dire 2 unités pour la prière de demande de la pluie, comme il pria à l'Aïd. Donc on comprend que ces 2 prières sont similaires et semblables dans leur apparence. قال الترمذي حديث حسن صحيح. Et l'imam al-Tirmidhi a jugé authentique ce hadith, ainsi que l'imam al-Hakim et d'autres que. On trouve d'ailleurs ce hadith dans les Sunan d'Abu Daoud sous le numéro 1165. Pour ce qui est des Sunan d'At-Tirmidhi, on le trouve sous le numéro 558. Puis le cheikh nous dit ويقرأ في ركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية. Encore une fois, regardez comme elle ne diffère pas de Salatul Eid, de la prière du Eid, puisque il est recommandé dans la première unité de prière de lire la sourate Sabbih isma rabbika al-a'la, donc la sourate le plus haut, al-a'la, et dans la deuxième unité de prière de lire sourate al-Ghashiyah, celle qui enveloppe. وَيُصَلِّهَا أَهْلُ الْبَلَدِ فِي الصَّحْرَاءِ. Et donc il est recommandé aux gens des villes de sortir de la ville pour aller prier cette prière, on l'a dit dans le Musalla, qui se trouve en l'occurrence fi Sahara, dans le désert, c'est-à-dire dans des endroits dits désertiques, loin des habitations, ou en tout cas en dehors des habitations. Et ça c'est la sunna. لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصليها إلا في الصحراء ولأن ذلك أبلغ في إظهار الافتقار إلى الله تعالى. Cela, nous dit le cheikh, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais prié ailleurs que dans les déserts, que dans le Sahara. Et cela car c'est plus propice à afficher son état de dépendance totale et de pauvreté vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا أراد الإمام الخروج لصلاة الاستسقاء فإنه ينبغي أن يتقدم ذلك تذكير الناس بما يلين قلوبهم من ذكر ثواب الله وعقابه ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها لأن المعاصي سبب لمنع القطر وانقطاع البركة والتوبة والاستغفار سبب لإجابة الدعاء. Le cheikh nous dit, et lorsque l'imam décide de sortir, c'est-à-dire avec les gens, pour diriger la prière de demande de la pluie, alors il convient qu'il fasse précéder cela, c'est-à-dire qu'il fasse précéder sa sortie vers le désert pour aller prier la demande de la pluie, qu'il fasse précéder cela d'un rappel aux gens, qu'il les exhorte de ce par quoi il va attendrir leur cœur, en termes d'évocation de la récompense d'Allah, mais également en termes du châtiment d'Allah. On va voir pourquoi. Le cheikh nous dit, il les exhorte également à faire taouba, à se repentir de leurs péchés, et à sortir des injustices qu'ils commettent, en rendant leurs droits à leurs ayants droit. Et ceci car les péchés sont la cause justement de la privation de la pluie et de l'interruption de la baraka, des barakat, des bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont cesser de tomber sur nous tant que nous serons dans cet état d'injustice et de péché. Tandis que le repentir et la demande de pardon sont une cause d'exaucement des du'as.
Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-A'raf, verset 96, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit, et si les gens des villes avaient cru et craint, c'est-à-dire craint leur Seigneur, nous aurions ouvert pour eux, dans le sens, nous aurions fait descendre pour eux nos bénédictions du ciel et de la terre. Cependant, ils ont traité de mensonges, c'est-à-dire les signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors nous les saisîmes par ce qu'ils étaient en train d'acquérir en termes de désobéissance, de péché, d'injustice et ainsi de suite. Donc le cheikh poursuit, il nous dit وَيَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِنِ لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِلرَّحْمَةِ. Et il leur ordonne également, l'imam, lorsqu'il va exhorter les gens, à faire des aumônes envers les pauvres et les nécessiteux, car cela est aussi une cause de survenue de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la pluie est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيأوا ويستعدوا لهذه المناسبة الكريمة بما يليق بها من الصفة المسنونة. Puis après avoir fait cette exhortation, ce rappel, il va leur fixer un jour durant lequel ils vont tous sortir pour aller prier cette prière spéciale et spécifique. Donc le fait de fixer un jour comme ça à l'avance, ça permet, nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, aux gens de se préparer à une telle prière, parce qu'elle est importante. Donc c'est bien qu'on soit le plus nombreux possible. Et pour qu'on soit le plus nombreux possible, il faut logiquement et naturellement avoir été prévenu suffisamment à l'avance. D'où la recommandation à ce que l'imam exhorte les gens, fasse un rappel avant de se décider à sortir pour prier l'Aïd, afin de préparer tout le monde et d'avertir tout le monde de cet événement qui va se tenir. Nous allons bientôt demander à Allah subhanahu wa ta'ala la pluie, préparez-vous-y. Commencez à délaisser les péchés, à demander pardon à Allah, à faire des aumônes et ainsi de suite comme on l'a vu. ثم يخرجون في الموعد إلى المصلى بتواضع وتذلل وإظهار للافتقار إلى الله تعالى. Puis vient le jour J. C'est le jour de la prière, de la demande de la pluie que l'imam nous a fixé. Comment on sort? Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, puis ils sortent avec humilité, c'est-à-dire humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, modestie, en affichant leur dépendance totale envers Allah subhanahu wa ta'ala, leur appauvrissement total vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est lui le riche par excellence. Et cela en vertu de la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. Donc dans un hadith rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu, notamment dans les Sunan d'At-Tirmidhi qu'il a jugé authentique, il dit, le prophète sortit pour la prière de la demande de la pluie avec plein d'humilité, plein de recueillement, plein de crainte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient que aucun musulman capable d'assister à cette prière ne fasse faux bond, ne soit en retard. Il convient qu'on soit, comme je l'ai dit, le plus nombreux possible et à l'heure pour tous prier cette prière. Et le cheikh nous a bien dit, il convient que aucun d'entre les musulmans ne fasse faux bond et, ne manque au rendez-vous, entre guillemets. Le cheikh nous dit, jusque même les enfants et les femmes dont on ne craint pas la fitna, la tentation, par leur sortie. Les jeunes femmes qui ne se couvrent pas le visage et qui pourraient être une cause de fitna au milieu des hommes, alors on leur dit ne sortez pas, ne venez pas vous mêler à nous. Mais les femmes pudiques
qui portent notamment le niqab, le sitar, qui se couvrent décemment, ou les femmes qui ont atteint un certain âge et dont on ne craint plus la fitna de leur part, alors il est recommandé qu'elles sortent également avec les hommes, que les enfants sortent également avec les hommes, et encore une fois, ça devrait rappeler à certains d'entre vous les festivités et les rites du Eid. Même dans la prière du Eid, nous avons vu qu'il était recommandé, voire obligatoire, aux femmes de sortir. Et si les femmes et les hommes sortent, forcément on ne va pas laisser les enfants tout seuls à la maison, on les prend avec nous également. فيصلي بهم الإمام ركعتين كما سبق ثم يخطب خطبة واحدة وبعض العلماء يرى أنه يخطب خطبتين. Puis le cheikh nous dit, après être tous sortis, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'imam va diriger la prière en 2 unités. Puis, donc on l'a vu, la prière précède le sermon lors de la demande de la pluie. C'est comme pour l'Aïd, c'est différent du Jumu'ah, de la prière du vendredi. Donc le cheikh nous dit, puis, après ces 2 unités de prière de la demande de la pluie, l'imam va faire une khutbah, l'imam va faire un sermon. Et le cheikh nous dit, il fait un seul sermon. Contrairement à ce qu'on a vu, le jour de l'Aïd, le cheikh voyait qu'il y avait 2 sermons. Nous avons vu qu'il y avait un avis qui disait que c'était un seul sermon. C'était notamment un avis qui avait été défendu par Cheikh Al-Albani et Cheikh Muqbil Al-Wadi'i, rahmatullahi ala al-jami'. Et là, le cheikh nous dit, certains savants ont vu que l'imam faisait 2 prêches, 2 sermons, mais il estime que l'avis le plus correct, c'est qu'il n'en fait qu'un seul. Wal amru wasi'. Wal amru wasi'. L'affaire est large, il n'y a pas de mal s'il en fait 1 ou 2. Il n'y a pas de mal en cela. C'est juste que le cheikh voit que le dalil est plus fort en faveur du fait que l'imam ne fasse qu'une seule khutbah et non pas 2 sermons après la demande de la pluie. وكذلك كون الخطبة بعد صلاة الاستسقاء هو أكثر أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستمر عمل المسلمين عليه وورد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب قبل الصلاة وقال به بعض العلماء والأول أرجح والله أعلم. Encore un point de divergence, le cheikh nous dit, et quant au fait que l'imam fasse la khutbah après la prière de demande de la pluie, c'est ce qui a été rapporté dans la plupart des façons d'opérer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi ont été en accord la plupart des musulmans dans leur façon d'opérer. Mais il est parvenu toutefois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un sermon, un discours, une khutbah avant la prière de la demande de la pluie. On trouve d'ailleurs même cela dans un hadith unanimement authentique, notamment dans Sahih Bukhari numéro 1024 et dans le Sahih Muslim numéro 2068. Donc, on a quand même une trace qu'il a fait au moins une fois un sermon avant la prière de demande de la pluie. Voilà pourquoi l'affaire, encore une fois ici, est vaste. Il n'y a pas trop de mal à faire l'un ou l'autre. D'ailleurs, certains savants ont avancé cette opinion, que la khutbah, elle précède la prière de demande de la pluie, comme c'est le cas pour la prière du Jumu'ah, mais l'avis contraire, qui voit que la khutbah suit la demande de la pluie, comme c'est le cas pour Salatul Eid, c'est l'avis prépondérant, selon Cheikh Salih Al-Fawzan, Wallahu a'lam, comme il le dit lui-même avec humilité. وينبغي أن يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به لأن ذلك السبب لنزول الغيث ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله سبحانه وتعالى. Le cheikh nous dit, il convient que il multiplie, c'est-à-dire le khatib, celui qui fait le sermon, l'imam, qu'il multiplie et qu'il abonde dans sa khutbah, dans son prêche, dans l'istisqa, de la demande de pardon, ainsi que de la lecture des versets appropriés, dans lesquels justement il y a un enjoignement à demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse tomber la pluie. Et cela car c'est une cause justement de descente de la pluie. Le fait de demander pardon et de lire des versets adéquats et en corrélation avec cet événement.
Et bien sûr, l'imam va abonder d'invocations, de demandes de la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour demander la pluie, est-ce qu'il lève les mains? On a vu dans les cours sur la prière du Jumu'ah que l'imam ne lève pas les mains, et donc encore moins les fidèles. Mais lorsqu'il invoque, il dresse l'index. L'imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dressait son index droit lorsqu'il invoquait durant le prêche du vendredi. Mais ici, Cheikh Fawzan nous dit wa yarfa'u yadayhi. Et l'imam, lorsqu'il va invoquer et supplier Allah dans son prêche, il va lever les mains, les deux mains. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses deux mains dans ses invocations de la demande de la pluie, au point même qu'il fut rapporté qu'on voyait la blancheur de ses aisselles tellement il levait haut les mains, comme vous pourrez trouver cela dans Sahih Bukhari numéro 1031 et Muslim numéro 2074. Donc cela est un fait unanimement authentiquement rapporté. ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن ذلك من أسباب الإجابة ويدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموطن اقتداء به. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Donc le cheikh nous dit, et ensuite, après avoir longuement invoqué et supplié Allah, dans la khutbah, dans le prêche de la prière de demande de la pluie, on va prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment oublier cela? Le cheikh nous dit car cela est une cause d'exaucement. Doit-on rappeler que prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on invoque Allah est l'une des meilleures causes d'être exaucé? Et le cheikh nous dit, et ensuite il invoque également avec les invocations spécifiques à la demande de la pluie qui ont été rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous pourrez en trouver certaines dans l'authentique de Bukhari, notamment sous le hadith numéro 1013, ou dans l'authentique de Muslim sous le numéro 2075. Et le cheikh nous dit, on prend exemple en cela sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va l'imiter, on va faire les mêmes invocations que lui. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Les Coalisés, Al-Ahzab, verset 21, il se trouve certes pour vous, dans le messager d'Allah, un modèle, un bon modèle, c'est-à-dire à suivre, pour quiconque espère Allah et le jour dernier. Ensuite, Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit wa yusannu an yastaqbila al-qiblata fi akhir ad-du'a. Donc, comment était l'imam lorsqu'il faisait ses du'as? Après avoir prié, vous le savez, après avoir prié, l'imam se tourne vers les fidèles. Et comme on l'a vu, il prêche les fidèles. Et vous vous doutez bien que l'imam, lorsqu'il prêche les fidèles, il ne leur donne pas le dos. Donc après avoir fini la prière de la demande de la pluie, l'imam se tourne son visage vers les fidèles, il leur fait une khutbah, il les exhorte, il invoque Allah, etc. Et le cheikh nous dit, il est recommandé alors, lorsqu'il finit ses du'as, de se retourner vers la qibla. Donc à ce moment-là, il va redonner le dos à ses fidèles. Il se tourne donc en direction de la qibla, wa yuhawwilu rida'ahu, et il va retourner son vêtement. Fayaj'alu al-yamin 'ala al-shimal wa al-shimal 'ala al-yamin. وكذلك ما شابه الرداء من اللباس كالعباءة ونحوها لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. Donc le cheikh nous dit, il est recommandé que l'imam ensuite s'oriente vers la qibla à la fin de ses invocations, qu'il retourne son rida. Donc vous savez, le rida, c'était la partie supérieure du vêtement qu'ils avaient à l'époque. Comme on s'habille lorsque l'on va au pèlerinage. On a un pagne qu'on met en dessous et un drap qu'on met au-dessus et qui nous sert un petit peu de manteau. Eh bien, ce vêtement du dessus,
qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a retournée, c'est-à-dire que la partie droite, il l'a retournée au point qu'elle soit venue sur sa partie gauche, et que ce qui était la partie gauche du manteau, ou du vêtement, il l'a retournée au point qu'elle soit ensuite sur son épaule opposée. Et les savants nous expliquent en gros que ce qui était à l'intérieur du vêtement finit par être à l'extérieur du vêtement. Donc c'est ainsi qu'il le retourne. Et on fait pareil avec tout autre vêtement. Le cheikh nous dit, par exemple, si toi tu as une abaya, et je vous rappelle que la abaya, qu'on appelle en arabe une aba'a, eh bien c'est pas un vêtement exclusivement féminin, ça veut juste dire une tunique. Donc tu fais pareil avec ta tunique, tu fais pareil avec ton manteau, si tu portes un manteau, tu le retournes comme l'a retourné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a été rapporté dans les deux authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna son dos aux gens, donc après le discours il s'est retourné, il leur donna le dos, il s'orienta en direction de la Qibla et il invoqua, là on va invoquer tout spécifiquement en direction de la Qibla, en ayant retourné au préalable son manteau. Quelle est la sagesse dans le fait de retourner comme ça son manteau dans les toutes dernières supplications et doigts qu'on va adresser à Allah subhanahu wa ta'ala? Bien, le cheikh nous dit, Wallahu a'lam, et Allah est plus savant, التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه من الشدة إلى الرخاء ونزول الغيث ويحول الناس أرضيتهم لما روى الإمام أحمد وحول الناس معه أرضيتهم. Donc le cheikh nous dit, le fait de retourner son vêtement, c'est pour avoir l'espoir et la bonne opinion que Allah subhanahu wa ta'ala, de la même façon que nous avons retourné notre vêtement, il retourne la situation de manière totalement opposée, comme nous avons totalement opposé les côtés de notre vêtement. Le côté droit est devenu le côté gauche est devenu le côté droit. Et bien de la même façon, on aimerait qu'Allah Azza wa Jal renverse totalement notre situation à l'opposé et qu'il nous fasse passer de la difficulté à la facilité, de la sécheresse à l'opulence et aux pluies abondantes et bénéfiques. Et donc qu'il fasse descendre la pluie. Et les gens procèdent ainsi. Les fidèles également retournent leurs vêtements. Et cela car il a été rapporté, notamment par l'imam Ahmed, que les gens avaient retourné leurs vêtements avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le trouve dans son Musnad sous le numéro 16417. ولأن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت في حق أمته ما لم يدل الدليل على اختصاصه به. Et là, Cheikh Salih Al-Fawzan nous apprend une magnifique règle. Et il nous dit, et également, parce que ce qui est établi en droit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est également établi à l'égard de sa communauté, tant qu'aucun dalil ne vient apporter une spécificité à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En gros, le Cheikh Salih Al-Fawzan nous apprend cette règle en or, que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, eh bien, on peut le considérer comme une sunna à limiter en cela, tant que, donc c'est-à-dire en termes d'adoration bien sûr, tant qu'il n'y a pas une preuve qui vient restreindre la portée de son adoration à lui seul, ou de son acte à lui seul. Le prophète a épousé plus de 4 femmes. Est-ce qu'on va dire, ah ben nous aussi on a le droit d'épouser plus de 4 femmes? Non, on a plusieurs preuves qui nous montrent que nous, la communauté de l'islam, on est limité à 4 femmes. Et le prophète a retourné son vêtement dans une prière. Eh bien, s'il n'y a pas de dalil qui prouve que c'était spécifique à lui, alors nous limitons également cela. On fait comme lui. Le prophète a levé plusieurs fois les mains en lançant les takbir dans Salatul Janaza, dans Salatul Eid, et de la même façon il levait les mains à chaque fois, on peut appeler ça des takbirat. Donc il levait les mains dans les takbirat de la prière de Janaza. On le verra parce que les cours ne sont pas encore arrivés sur la prière de mortuaire. On limite en cela également.
Donc ça, c'est une belle règle que nous apprend Cheikh Saleh Al-Fawzan. ثم إن سقى الله المسلمين وإلا أعادوا الاستسقاء ثانيا وثالثا لأن الحاجة داعية إلى ذلك. Puis, soit Allah exauce les musulmans et alors, alhamdulillah, la pluie est tombée. Et sinon, c'est-à-dire qu'Allah ne les a pas encore exaucés, que la pluie n'est toujours pas tombée, alors il recommence cette prière de demande de la pluie une deuxième fois, une troisième fois, parce que le besoin s'en fait sentir. Donc il n'y a pas de mal à la prier plusieurs fois cette prière, jusqu'à ce que la pluie tombe. وَإِذَا نَزَلَ الْمَطَرُ يُسَنُّ أَنْ يَقِفَ فِي أَوَّلِهِ لِيُصِيبَهُ مِنْهُ ويقول اللهم صيبا نافعا ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته. Et si le cheikh évoque une sunna qu'il est bon de revivifier lors de la tombée de la pluie, que ce soit suite à la prière de la demande de la pluie ou à n'importe quelle tombée de la pluie, c'est général. Le cheikh nous rappelle qu'il est recommandé de se tenir au début de la tombée de la pluie. Lorsque la pluie commence à tomber, c'est bien de sortir se faire mouiller volontairement par la pluie. Et le cheikh ne l'évoque pas, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait jusqu'à découvrir le pan de son vêtement, de son rida, pour se faire toucher par cette pluie. Parce qu'il disait, elle est proche de la création de son Seigneur. C'est une création toute fraîche de notre Seigneur. Donc il aimait chercher la bénédiction en cela, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il baissait un petit peu le pan de son manteau pour se laisser toucher par la pluie. Et donc le cheikh nous dit, il convient également de mettre en pratique cette sunna et de se laisser toucher par la pluie et de dire cette dua toute simple à apprendre, Allahumma sayyiban nafi'an, c'est-à-dire où Allah, nous te demandons une pluie bénéfique, fais en sorte que cette pluie soit bénéfique et profitable. Et il disait également, et il est bon de dire également, nous avons reçu la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde. Mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Et enfin, le cheikh conclut en disant wa idha zadatil miyahu wa khifa minha ad-darar. Si la pluie finit par devenir diluvienne et torrentielle au point qu'on craint qu'elle ne finisse par devenir carrément nuisible et inonder les récoltes et faire sauter les barrages ou déborder les fleuves et ainsi de suite, alors il est recommandé de dire Allahumma hawalayna wa la alayna, Allahumma ala al-dhirabi wal akami wa butun al-awdiya wa manabit al-shajar. لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول ذلك متفق عليه والله أعلم. Et enfin, Cheikh conclut en nous disant que lorsqu'on craint les ravages d'une pluie trop forte et trop abondante, alors il est recommandé de dire cette dua qu'avait dite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans les deux authentiques. Et il avait dit ô Allah, autour de nous et pas sur nous. C'est-à-dire fais tomber la pluie autour de nous, aux alentours de nos habitations, à l'emplacement de nos champs, de nos cultures, mais pas sur nous, en plein dans nos maisons, en plein dans nos rues et ainsi de suite. Ou Allah, sur les plaines et les collines, et les cœurs des vallées, et à l'emplacement des arbres. Et donc il convient de faire cette dua lorsque la pluie devient trop forte et qu'on craint la destruction de nos habitations ou d'autres choses. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.